Expert en intelligence économique et figure de référence en matière de stratégie d'influence en Afrique, le docteur Guy Guet est notre invité sur ce plateau spécial The Opinion Summit 2025. Bonjour docteur. Bonjour, merci beaucoup de cette invitation. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Alors je vous demande quel rôle la maîtrise de l'information stratégique peut-elle jouer dans la compétitivité des entreprises camerounaises à l'horizon 2035? Écoutez, l'information aujourd'hui, c'est véritablement la matière première de toute activité économique. Songez que chaque fois que des acteurs économiques, et on le disait hier tout au long des travaux, chaque fois qu'un acteur économique, que ce soit un investisseur, que ce soit un opérateur économique, arrive par exemple sur le territoire national, il a toute une série de questions qui se posent. Quelle est la situation, par exemple, en matière de sécurité judiciaire? Est-ce qu'on peut parler de sécurité foncière? Est-ce que vraiment, pour ouvrir une entreprise en 3 jours? Donc, il y a toute une série de questions qu'on se pose, soit parce qu'on estime qu'on est un territoire risqué, soit parce qu'on estime qu'on est un territoire incertain, ou parce qu'il y a une exacerbation de la concurrence. Dans tous les cas, l'information et ce que nous produisons, le renseignement économique, est vraiment ce qui va différencier les différents acteurs, si je puis ainsi m'exprimer, et permettre une prise de décision beaucoup plus rapide et beaucoup plus éclairée. Alors, j'ai envie de dire quand même que l'intelligence économique permet de faciliter l'arrivée des investisseurs sur le territoire camerounais. Alors, peut-être qu'il faut déjà définir ce que c'est que l'intelligence économique au sens du Centre africain d'éveil d'intelligence économique. C'est clairement 3 choses. C'est d'abord un état d'esprit, c'est ensuite un processus et c'est enfin un dispositif de questionnement, de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion rapide, légaux et sécurisés du renseignement qui est utile à la prise de décision quand on est en territoire concurrentiel, hostile ou incertain. Donc, de là découle en fait un triptyque, c'est que l'intelligence économique va vous aider à faire 3 choses globalement. Défendre d'abord le territoire national, votre marché domestique, sanctuariser vos ressources les plus stratégiques et puis attaquer. Attaquer, ça permet d'aller à la conquête des marchés extérieurs, sortir un peu comme Jiang Zemin le disait en 1995 aux entrepreneurs chinois, on pourrait le dire aux entrepreneurs camerounais, sortez, sortez, sortez d'ici, devenez des entrepreneurs mondiaux. Et puis le troisième levier, c'est l'influence. C'est comment est-ce qu'on modifie les perceptions de ceux qui nous regardent, de ceux qui nous affrontent, de ceux qui ont vocation à acheter nos produits, nos biens et services, afin qu'ils se rendent compte qu'on n'est pas seulement les lions indomptables en matière de football en particulier et de sport en général, mais qu'on a vocation à devenir les lions indomptables en matière d'entrepreneuriat, en matière de conquête des marchés, même en matière de guerre cognitive, que celui qui veut faire une bonne école ne pense plus seulement aux écoles étrangères, mais aussi à venir, par exemple, sur le territoire national. Donc, oui, l'intelligence économique aide au regard de ces 3 paramètres à faire venir des investisseurs, mais elle aide aussi et surtout, et c'est notre obsession, à permettre aux Camerounais, aux entreprises camerounaises de partir à la conquête des marchés mondiaux. Et lorsqu'on a défini ce qu'est l'intelligence économique et comment est-ce qu'elle peut participer au développement durable d'un écosystème, notamment celui du Cameroun, j'ai envie de vous demander en Afrique en général, en Afrique centrale et au Cameroun en particulier, quelles sont les failles que rencontre ce secteur-là? Vous savez, un intervenant le disait hier tout au long des travaux, les Africains en général et les Camerounais en particulier aiment se détester. Donc, on est prompt à voir ce qui ne marche pas. Mais je suis heureux de vous dire qu'au moment où nous faisons cette interview, le Cameroun est en train de finaliser sa stratégie nationale d'intelligence économique. Donc, on n'est pas autant à la traîne que cela. Maintenant, c'est bien d'avoir une politique publique, c'est encore mieux de l'opérationnaliser, C'est ça. mais par-dessus tout, ce qui constitue notre obsession aujourd'hui et qui marque aussi un trait d'union entre ce que fait Okweliant et le Centre africain d'éveil et d'intelligence économique, c'est qu'il faut contribuer éminemment par la sensibilisation, notamment des opérateurs économiques qui vont dans les aéroports, se connectent au premier Wi-Fi venu, qui voyagent à l'étranger, vont dans les hôtels et dès qu'il y a un Wi-Fi libre, ils se connectent. Il faut les sensibiliser. Il faut les mettre en garde contre les vrais enjeux de l'information aujourd'hui. Et puis, il y a la formation, c'est-à-dire les jeunes, il y a les start-upers qu'on a vus tout au long de ce sommet, mais il y a aussi nos étudiants, nos ingénieurs qui perdent une masse colossale d'informations. Il y a des cadres qui ne se sont pas formés ou qui n'ont pas commencé leur vie professionnelle au moment où on avait atteint le virage dans lequel nous sommes engagés aujourd'hui quant au rôle de l'information. Donc, si je puis me résumer, sensibilisation et formation sont les leviers clés sur lesquels il faut insister aujourd'hui pour mettre l'ensemble des parties prenantes à niveau
Mais ne disons pas que rien n'est fait parce que précisément, les États comme le Cameroun s'engagent résolument aujourd'hui dans le domaine de l'intelligence économique, y compris, et c'est peut-être un scoop, mais y compris au sein des services de renseignement du Cameroun. Donc, il y a du travail de fait. On peut encore faire mieux, mais il faut déjà saluer ce qui est réalisé et accompagner l'ensemble des parties prenantes vers un monde meilleur en la matière. Merci à vous, docteur Avec Nobel, plaisir. d'avoir bien voulu répondre à nos questions. C'est un devoir.